Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Après une petite pause, me voici enfin de retour avec des nouveaux épisodes pour la saison 2. Tous les petits trésors de la saison 2 sont cachés ici. Mais tout d'abord, on va commencer avec un épisode que j'ai tourné cet été, qui m'a pris un petit peu de temps à monter et qui ne sort que maintenant. Donc on retrouve ça de suite après le petit générique. Bonjour. Non, ça j'ai pas besoin de le dire. Tu l'as déjà dit dans Non, l'intro. attends. Pour ceux qui découvrent la chaîne avec cet épisode, je m'appelle Thomas et c'est moi qui anime le blog et la chaîne YouTube Argentique 2.0. Donc aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial pour moi. C'est, je l'espère, le premier d'une longue série où j'accueille des photographes qui n'ont jamais travaillé que en numérique. Donc le but, c'est de leur faire tester de l'argentique et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Donc aujourd'hui, on accueille Aurore. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Merci d'être venu pour cet épisode. Et du coup, depuis combien de temps fais-tu de la photo ? Alors, en comptabilisant le tout début, je suis à peu près à 10 ans, on va dire, 10-11 ans. Ouais. J'ai commencé jeune, j'ai eu la chance d'avoir un appareil photo toute jeune et puis de l'utiliser dans le cadre de mon travail et de mes études. Je faisais du théâtre, donc voilà, Excellent. les copines à photographier. Ah, ça c'est cool. Voilà. Du coup, quels sont tes sujets de prédilection ? Mais du coup, les portraits, c'est vraiment ce que dégage la personne, capturer vraiment l'âme, l'expression, le petit étincelle qu'il y a dans le regard et l'émotion qui va avec, qui m'intéresse. Et ouais, je vois bien l'idée. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer l'argentique ? Alors, ça fait 3-4 ans que j'avais cette idée en tête. Enfin, j'ai toujours eu envie d'en faire, mais c'est venu vraiment... j'avais vraiment envie, il y a 3-4 ans, d'essayer. Je me disais, mince, ça fait longtemps que je fais de la photo, j'ai jamais essayé d'argentique, c'est quand même dommage. Et donc, ça fait bien 3-4 ans que j'avais l'envie. Et puis je suis tombée sur ton annonce il y a peu de temps et je me suis dit merci Facebook, et donc c'était vraiment l'occasion rêvée d'essayer un appareil argentique. Bon, j'ai même essayé plusieurs. Et ouais, impeccable. Et ouais, du coup là pour cette séance avec Marissa, je t'ai apporté des appareils photo et t'avais envie de tous les essayer. J'avais envie de tous les essayer. J'étais comme un gamin devant la boîte, le pied du sapin à Noël. Et alors, je décris un petit peu pourquoi cela et pas d'autres. Tu m'as conseillé effectivement de prendre le Canon parce que c'est un boîtier qui ressemble à ce que j'ai. Donc là, pour celui-là, ce qui était génial, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de shooter avec mon appareil quasiment et de me dire, ouais, ça déclenche tout seul, sauf que c'est de l'argentique, donc c'est juste génial. Le Mamiya, du coup, c'était vraiment le côté vieil appareil photo. Donc j'adore les vieux appareils photo, donc avec une visée complètement différente, avec des mécanismes complètement différents. Donc là on était vraiment dans l'exploration d'un appareil pas du tout quelque chose que je connais. Et le Pentax, déjà parce que c'est quand même un appareil qui est assez connu, et c'est un très beau boîtier et j'avais bien envie de l'essayer, donc j'ai eu la chance d'avoir ces trois-là. C'est quand même génial. D'accord. Et du coup, pour cette séance de portrait, on a eu la chance d'avoir Marissa comme modèle. Oui. Donc c'est parti pour les images de la séance. Je la mets comme ça. Ouais. Et la glisse dedans. Là c'est bon ? Ouais. Ok. Et donc je le referme. Je crois que c'était la dernière. Ah non, il y en a encore une. Avant-dernière. Allez. Ça y est, la pellicule est finie. Et donc là, je le fais une dernière fois ? Ouais, jusqu'au bout, tu le fais plusieurs fois. Ok. Ça y est. Ouais. La première pellicule. Ça y est, c'est fait. Yes. Je me sens presque un peu stressée d'avoir le...
Il remarche. Pardon? Ça remarche. L'appareil photo, il te fait pas de problème? Bah non. Non, c'est bon? Non, ça va. Impeccable. Ouais, c'est perturbant au départ. J'ai pris ma première photo. Alors j'essaie de voir. C'est énorme, hein, ça va. En fait, c'est rigolo parce qu'avec l'argentique, t'as de nouvelles idées, par exemple. Un truc que j'aurais pas du tout fait en numérique. C'est que là, je regarde juste une photo de ses pieds avec juste au bord de l'eau. Et en fait, là, avec tu vois, intercalé entre les portraits et juste les pieds, et c'est pas forcément une idée que j'aurais eu avec le numérique. Ah, c'est intéressant. Ah, ça y est, cette séance était épuisante. C'était génial. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, j'ai adoré. C'est génial déjà d'avoir 3 appareils très différents pour travailler. Moi j'ai adoré le premier parce qu'en fait j'ai vraiment eu l'impression de travailler avec mon appareil. Donc, le Canon. Le Canon, pardon. Ouais. Oui, donc de travailler avec le Canon c'était chouette parce que voilà, il y avait juste le fait d'avoir moins de photos. Donc de vraiment avoir comme si c'était mon appareil, mais tout en cherchant vraiment le cadre, l'expression, enfin voilà, avec Marisa. Le deuxième, c'était très différent. Enfin, j'ai utilisé le Pentax en deuxième. Ouais. Le Pentax en deuxième, j'ai beaucoup aimé le petit côté, en fait, où voilà, on calcule, bon, déjà le fait de mettre la pellicule, etc., ça prend du temps, c'est quand même, c'est assez sympa. Il y a quelque chose de très posé dans l'installation, quelque chose d'assez précieux. Et puis d'avoir le petit mécanisme pour rembobiner la photo à chaque fois, j'aime beaucoup. Et le gros schklunk. Le gros schklunk, voilà, de savoir que ça fait vraiment, enfin bon, c'est idiot, mais ça fait un peu photo à l'ancienne, donc c'est... Ah ouais, non, c'est... C'est vraiment un mécanisme, l'appareil est vraiment très beau. Alors moi, c'est plutôt ce qui m'a bluffé, c'est vraiment le fait d'être dans un état d'esprit différent au moment où on travaille. C'est-à-dire que avec le numérique, j'ai toujours travaillé en numérique et voilà, j'ai l'habitude de faire la mise au point, de chercher l'angle, etc. en faisant plusieurs photos. Et puis à un moment donné, je sais que c'est la bonne photo. Ouais. Et puis là c'est... voilà, quand j'avais pas tout à fait ce que je voulais, j'avais vraiment cherché en fait. Et donc c'est vraiment très différent. Et j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vraiment, chaque clic devient précieux. Chaque clic devient précieux, et puis on a le décompte en plus, donc pas du tout comme le numérique où on se dit voilà, je change de carte. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de temps, en fait chaque photo est importante, du coup ça change complètement le rapport à la photo, totalement, et au shooting, et au modèle aussi, qui est là, qui attend, et parfois on voit quelque chose et on n'a pas tout à fait le temps de prendre la photo, enfin c'est super intéressant. Et le dernier, il était génial parce que ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais déjà utilisé. La visée était inversée, donc c'était hyper difficile de cadrer, de faire en même temps la mise au point sur un petit bouton qui avait rien à voir. Et puis en fait, pour la mise au point et puis pour le zoom, en fait, pour tenir le boîtier, c'était hyper galère, c'était rigolo. Plus le décompte. Dans l'eau, dans l'eau, l'eau jusqu'au-dessus des genoux. Donc, moi j'étais sur le côté, je disais faut qu'elle tombe pas. J'étais prête à lever l'appareil pour le sortir de l'eau. Et c'était vraiment amusant parce que du coup ça sortait vraiment de la zone de confort. Donc moi j'aime bien quand c'est un petit peu nouveau, un petit peu amusant. Et là pour le coup c'était assez ludique, notamment pour faire la mise au point sur le visage avec la loupe.
Alors ça c'était génial, mais alors on perd le cadre, donc quand on remet la... Enfin voilà, c'était vraiment sympa, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra. Mais en tout cas, voilà, les 3, j'ai vraiment adoré. Alors, ouais, c'était vraiment... effectivement, ce que je pourrais dire, c'est que c'est le fait d'avoir vraiment, sur un nombre de photos données, l'idée de construire une petite histoire est arrivée, alors que dans une série numérique, pas du tout, quoi. Donc ça a apporté quelque chose de différent. De très différent, et même mon rapport à la photo, voilà, j'ai vraiment vécu quelque chose de différent que depuis 10 ans que je fais de la photo, quoi. Donc c'est quand même assez génial. C'est cool. Ouais. Bon, il nous reste à développer les pellicules alors. Oui. Allons développer les pellicules. C'est parti. Ouais, c'est 400-400. Ça y est. On a tout développé. On a commencé à scanner. Ouais. Est-ce que tu aimes bien les résultats ? Ouais. Oui, je suis très contente parce que j'étais un peu stressée, notamment avec les mises au point. Enfin voilà, comme c'est pas des appareils avec lesquels je travaille d'habitude, à part le Canon. Donc j'étais un peu stressée et finalement, déjà il y a le plaisir de voir d'abord la photo, le négatif, et puis après de le scanner, d'avoir le stress jusqu'au bout, le développement, qu'il y ait chaque étape, etc. Jouer au petit chimiste. Et voilà, jouer au petit chimiste avec les gants, avec les produits, etc. Et là, il y a vraiment, pareil, en fait, le côté méticuleux qui revient, où c'est un peu un art déjà d'aller jusqu'à ta photo. Ouais. Et oui, le résultat, j'aime beaucoup. Au niveau du grain, c'est effectivement différent. Et puis, il y a un petit côté un peu particulier d'avoir vraiment le négatif, de découvrir vraiment la photo enfin au dernier moment. Et oui, les photos sont très très belles. Enfin, voilà, au niveau des objectifs, au niveau de la lumière, des contrastes bruts, en fait, la photo elle est déjà super belle. Et même celles qui ont un petit point un petit peu décalé et que normalement on jetterait en numérique en étant vraiment hyper sévère avec soi, là on a envie de la garder et on se dit elle est quand même jolie, il y a quand même quelque chose qui se passe. Elle a quelque chose. Et puis j'en ai pas d'autres. Et j'en ai pas d'autres, j'en ai que 12. C'est ça. Ouais. Du coup, ça t'a donné envie de continuer d'en faire d'autres ou... Ouais. Déjà, en fait, juste après le shooting, avant d'avoir développé, etc., d'avoir vu le résultat, j'avais déjà envie, je me disais, ah ouais, c'est vraiment bien, ça me plaît vraiment, cette idée d'avoir une histoire et vraiment l'envie de refaire vraiment un projet artistique. Et là, j'ai vraiment, je suis certaine d'en refaire, ouais. Cool, ouais, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle, ouais. Donc bravo, pour ce merci. premier épisode, j'ai peut-être réussi à faire une conversion. C'est ça, ouais, vraiment. Du coup, tu voulais rajouter quelque chose Écoute, non, je voulais te remercier parce que c'est une occasion en or. Remercier Marisa aussi parce qu'elle a été absolument adorable. C'est une modèle géniale et vraiment... Enfin voilà, le shooting était super et puis avoir cette occasion-là, c'était juste une occasion en or, quoi. Donc c'est génial. Et je suis un petit peu convertie, ça y est. Bon, ça c'est franchement cool. Donc ce ne sera pas le dernier épisode. Non, c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Donc j'espère qu'on reviendra bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et que éventuellement, si vous aussi vous shootez que du digital, ça vous a donné envie d'essayer l'argentique. Si vous êtes dans le sud de la France, n'hésitez pas à me contacter parce que peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble.
Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez mettre autant de likes que vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!